Vipassana, qui signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement, est une des plus anciennes techniques de méditation venues d'Inde. La technique de méditation Vipassana est un outil simple et pratique pour atteindre une véritable paix de l'esprit. Elle est aussi un profond travail sur soi-même. Elle repose sur la compréhension de la relation qui existe entre l'esprit et le corps, et dont on peut faire l'expérience concrète par l'observation des sensations physiques qui nous traversent. Elle peut être pratiquée par tout un chacun, quelles que soient ses origines ou ses croyances philosophiques et religieuses. Pour apprendre la méditation Vipassana, il est nécessaire de suivre un cours résidentiel de 10 jours. L'apprentissage se fait en 3 étapes. La première est le respect d'un code de conduite morale. Pendant 10 jours, les étudiants s'engagent à s'abstenir de tuer, de voler, de toute activité sexuelle, de mentir et de faire usage d'intoxicants. Ils observent aussi le silence, tout en pouvant s'adresser, si besoin, aux enseignants qui les guident dans leur apprentissage. La deuxième étape, c'est la pratique de la concentration, ou de la maîtrise de l'esprit par la méditation Anapana. Les étudiants observent leur propre respiration. Ils s'exercent à concentrer leur attention sur le souffle, tel qu'il entre et sort par les narines. En pratiquant cette technique, les étudiants prennent conscience de la turbulente et quasi incontrôlable activité de leur esprit. Pensées, souvenirs, projections dans le futur, émotions, rêveries, même des chansons surgissent et submergent le mental. Progressivement, les étudiants apprennent à focaliser leur attention et à maîtriser l'impétuosité de leur esprit. Après quelques jours, l'esprit est plus calme et plus concentré, plus à même d'entreprendre la pratique de la méditation Vipassana proprement dite. Cette troisième étape consiste à observer les sensations à travers tout le corps, à comprendre leur nature impermanente. Les étudiants commencent à percevoir les origines de leurs pensées et comportements à un niveau plus profond, au-delà du domaine intellectuel, c'est-à-dire au niveau de l'expérience. Progressivement, ils apprennent à ne pas réagir avec avidité envers les sensations agréables ou avec aversion envers les sensations désagréables. C'est le début de la connaissance de soi ou de la sagesse. Enfin, le dernier jour, les participants apprennent une nouvelle méditation. C'est la méditation Metta. Metta veut dire amour désintéressé, bienveillant et compassion. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être en paix. Puissent tous les êtres être libérés. L'ensemble de cet enseignement, la nourriture et le logement sont dispensés gratuitement. L'organisation des cours est entièrement basée sur le bénévolat et les frais sont couverts par les dons de ceux qui, ayant suivi un cours et fait l'expérience de ses bienfaits, désirent offrir à d'autres la même opportunité. La méditation Vipassana fut découverte en Inde il y a 2500 ans par Gautama le Bouddha. Elle s'est ensuite répandue dans les pays voisins. Pourtant, 5 siècles après le Bouddha, Vipassana disparut de son pays d'origine. Seule la Birmanie sut préserver l'enseignement de cette technique dans sa forme originelle, grâce à une lignée de moines et d'enseignants laïcs, la transmettant de génération en génération. Vipassana ne fut réintroduite en Inde qu'en 1969 par S.N. Goenka, qui avait lui-même suivi l'enseignement de son maître birman Sayagyi U Ba Khin. Après l'ouverture de plusieurs centres en Inde, S.N. Goenka a beaucoup œuvré pour la diffusion de la technique Vipassana à travers le monde.
If there is no peace in the mind of the individual, I can't understand how can there be real peace in the human world. Le Centre français de méditation Vipassana se trouve en Bourgogne, à 165 km au sud de Paris. S.N. Goenka lui a donné le nom de Dhamma Mahi, la terre du Dhamma. Dhamma peut se traduire par la loi de la nature. C'est le nom donné à l'enseignement du Bouddha. Cet ensemble de bâtiments sur un terrain de 40 hectares a été acheté par l'association Vipassana après plusieurs années de recherche en février 1987. S.N. Goenka y a lui-même donné 2 cours, en 1988 et en 1989. Les personnes qui ont permis l'achat de ce centre, pour la plupart françaises ou européennes, avaient connu la méditation Vipassana en Inde dans les années 70 et souhaitaient que des cours puissent s'organiser de manière pérenne plus près de chez eux. Dhamma Mahi a donc été le premier centre en Europe. Les étudiants, les bénévoles, ainsi que les enseignants y venaient de tout le continent. Dans les premiers temps, un noyau dur s'est formé pour développer la vie de Dhamma Mahi et de ses cours. Ces personnes se sont beaucoup investies dans le projet. Certaines sont même venues s'installer dans la région. Au fil des années, le petit groupe du début s'est transformé en une structure organisée, en mesure de mener des projets importants tels que la construction de nouveaux hébergements et d'une grande salle de méditation. Une deuxième vague de méditants s'est installée dans la région. Ils y fondent leur famille et participent à la vie et à l'économie locale. Ceux qui pratiquent Vipassana ont compris par leur propre expérience les bénéfices qu'on peut en tirer. Nombre de personnes ayant bénéficié d'un cours de 10 jours reviennent donc au centre pour des périodes de service bénévole, permettant ainsi à d'autres de profiter de l'enseignement et des infrastructures mises en place à Dhamma Mahi. Servir les autres, c'est aussi se rendre service à soi-même. Car c'est en servant les autres que chacun peut mettre en pratique l'enseignement qu'il a reçu de Vipassana. En toutes circonstances, l'usage de la technique nous permet de garder l'équilibre de l'esprit et de générer en retour amour et compassion. Les périodes de service sont un cadre propice à cette mise en pratique et nous aident ensuite à l'appliquer et à en recueillir les fruits dans la vie quotidienne. Le principal objectif de l'association est l'organisation de cours de méditation Vipassana. Elle gère de façon indépendante le centre Dhamma Mahi et quelques cours hors centre. Est-ce qu'on peut vous rappeler pour le faire ? L'association, indépendante sur le plan financier, ne reçoit aucune aide financière extérieure et toutes ses ressources sont dédiées au centre et aux cours. La plus grande vigilance est accordée à l'utilisation des dons. L'association étant reconnue d'intérêt général, ses comptes sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes indépendant. L'organisation de l'association est répartie en plusieurs commissions et les décisions sont prises sur la base du consensus. De nombreuses personnes assistent aux réunions qui se tiennent au centre tous les 2 mois. Donc là, il s'agit simplement de vérifier que vos coordonnées sont bien correctes et que vous êtes dans les bonnes commissions. Les enseignants responsables de Dhamma Mahi ont été nommés par S.N. Goenka. Le fonctionnement quotidien du centre est assuré par une équipe de plusieurs bénévoles engagés à long terme qui offrent leurs services pour une période de plusieurs mois. Ils sont aidés ponctuellement par d'autres bénévoles, venus spécifiquement pour la durée d'un cours ou pour une période dédiée aux travaux et à l'entretien du centre. Au fil des années, plusieurs autres centres se sont ouverts en Europe et dans le monde. On compte en 2014 153 centres dans 33 pays. Leur mission est vaste. De plus en plus de personnes ont entendu parler des bienfaits de la méditation Vipassana et souhaitent suivre un cours de 10 jours. Avec le temps, Dhamma Mahi s'est agrandi,
et peut accueillir aujourd'hui jusqu'à 150 personnes. Des cours hors centre sont également proposés de manière ponctuelle dans le sud de la France. Inspirant, innovant, non, c'est plus... Les gens qui demandent, tu sais. Les personnes qui suivent les cours sont issues de toutes les religions, de tous les milieux, de toutes les origines. Déjà de ma séance du lait, alors. La séance du lait, c'est ça. Je croyais que c'était les petits assiettes, là.